Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 4 décembre. Ce jeudi matin, un camion a perdu son chargement sur l'A87, provoquant un accident impliquant 3 voitures à hauteur de la sortie des Herbiers en direction de La Roche-sur-Yon. L'accident a fait 3 victimes, ils ont été transportés au CHD. L'autoroute a été coupée le temps de l'intervention des secours. Des déviations ont été mises en place, mais la circulation est désormais totalement rouverte. On continue cette édition avec un changement important à la tête de la préfecture de la Vendée. Gérard Gavory part à la retraite après 4 années de fonction. Son successeur a été officiellement nommé ce mardi en Conseil des ministres, Éric Freyselinard. Ancien préfet de plusieurs départements et conseiller à l'ambassade de France en Espagne depuis 2023. Il prendra ses fonctions en Vendée le 5 janvier 2026. Ma réaction, comme je dis, je suis à la disposition du président de la République, du gouvernement. Vous savez, j'ai atteint l'âge limite de la retraite, donc je vais m'engager dans une retraite, donc c'était attendu. Et normalement, la prise de fonction de mon successeur est prévue le 5 janvier. Moi, je suis très heureux d'avoir servi en Vendée. Comme je dis, c'est la fin d'une carrière assez active, donc maintenant je m'engage dans une autre direction, dans une autre période de ma vie. Donc j'aurai un petit sas de décompression, comme on dit, pour me réhabituer à la vie civile, même si je ne la quitte pas. Moi je suis très très heureux d'avoir servi en Vendée. C'est un très beau département, très actif, très dynamique, plein de sujets. On est très pris, mais ça c'est le rôle du préfet. On est très mobilisé sur tous les sujets, dont les sujets de sécurité, comme ici à Challans. On connaît désormais les dates et surtout les stades. En Coupe de France, les Herbiers recevront Angers le vendredi 19 décembre au parc Massabielle à 20h45. Les autres clubs vendéens sont aussi fixés. Le Vendée Fontenay Foot défiera le PSG le samedi 20 décembre. Le match se jouera finalement à la Beaujoire à Nantes, coup d'envoi à 21h. Et les Sables Vendée Football se rendront à Rennes au Roazhon Park dimanche 21 à 17h30. Un week-end de foot intense pour la Vendée. Et puisqu'on parle foot, cap sur le mondial de Montaigu. La 53e édition a été dévoilée hier soir. Cette année, le Challenge Nation réunira 8 sélections prestigieuses. Brésil, Portugal, Côte d'Ivoire ou encore la Chine. Le tournoi féminin se jouera à 6 nations. Et nouveauté pour le Challenge Club, l'arrivée pour la première fois de la sélection Outaouais venue tout droit du Québec. Alors au niveau du plateau, chez les masculins, on va retrouver donc le Japon, la Chine pour l'Asie, on va retrouver la Côte d'Ivoire pour le continent africain. T'inquiète. On va retrouver la France et demandé, le Portugal donc pour les Européens, et on va retrouver le Mexique, le Pérou et le Brésil pour l'Amérique et l'Amérique du Sud. Et un très beau plateau chez les féminines, Japon-Chine également, Mexique, Angleterre, Portugal et bien évidemment la France. Ouais, classiquement, on essaie d'éclater un peu le tournoi sur toute la Vendée. Donc, on va aller sur Pouzauges, sur la Châtaigneraie, sur Fontenay-le-Comte, sur les Sables d'Olonne. Et pour le tournoi club, on va graviter autour donc du paysage de terre de Montaigu. Direction le collège Saint-Pierre des Essarts en Bocage où les élèves découvrent une animation originale pour lutter contre le harcèlement et les discriminations. Avec le Monopoly des inégalités, ils plongent dans une version détournée du célèbre jeu. Même plateau, mais des règles injustes. Un outil ludique, mais surtout efficace pour ressentir les inégalités, bousculer les préjugés et ouvrir le débat. Reportage Cyril Guillet. Votre camarade, il a dit une inégalité, c'est une injustice. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que toutes les inégalités, elles sont injustes pour vous? S'inscrivant dans la démarche éducative autour du respect et de la relation à soi et aux autres, l'intervention de Constance Monnier de l'Observatoire des inégalités vise ici à développer l'esprit critique et la réflexion collective de ses élèves de 5e. Suite à quelques propos discriminatoires entendus ça et là sur la cour, on a souhaité mettre en place une animation, un projet pour sensibiliser aux inégalités au sens large. L'enjeu, c'est un peu changer le regard de nos jeunes sur les autres. Une action qui passe ici par le jeu avec ce Monopoly des inégalités. C'est un jeu qui va leur permettre, grâce à des personnages, de découvrir que les règles ne vont pas s'appliquer à eux de la même manière que leurs camarades.
Certains vont commencer privilégiés financièrement, économiquement par le jeu. Ils découvrent aussi les inégalités liées au handicap puisque les personnages en situation de handicap sont ralentis pendant la partie. Ceux de catégories sociales plus défavorisées n'ont qu'un seul dé pour avancer. Donc dès le début de la partie, ils se rendent compte des inégalités. Le côté ludique permet à ces jeunes de libérer leurs paroles et d'appréhender sans filtre des sujets parfois délicats. Il y a des inégalités au niveau des richesses, du sexe ou de la religion. Il y a aussi des inégalités sur la peau, c'est le racisme. La xénophobie, c'est la phobie sur la nationalité. Je savais même pas que c'était une phobie. On souhaiterait qu'ils ramènent aussi la discussion dans les familles, échanger sur ce qu'ils ont vécu et échanger aussi sur les inégalités peut-être dont ils n'avaient pas conscience qui existent dans notre société. À l'issue de la séance, une table ronde a été proposée aux élèves. Un temps de débat et de discussion pour mettre en perspective la réalité des choses. L'occasion aussi de proposer des solutions pour plus de justice sociale dans notre monde. C'est une avancée qualifiée d'historique. Depuis le 1er décembre, tous les fauteuils roulants sont intégralement remboursés par l'assurance maladie. Plus aucun reste à charge, quel que soit le modèle. Une victoire pour APF France Handicap qui se battait depuis 20 ans pour faire appliquer cette loi. L'association restera vigilante pour que cette réforme soit réellement effective pour tous sur le terrain. On a eu surtout des appels nous disant « Est-ce qu'il faut que je me fasse prescrire mon fauteuil ?» Alors bon, bien sûr, pour beaucoup, on a dit comme ça attendez le 1er décembre parce que la prise en charge est valable à compter du 1er décembre, mais sur prescription qui sera faite après le 1er décembre. Avant, c'est l'ancienne méthode de remboursement qui rentre en ligne de compte. La Vendée s'apprête à vivre pleinement la magie de Noël. Du 5 décembre au 4 janvier, les animations vont se multiplier aux 4 coins du département, attirant chaque année près de 150 000 visiteurs. Quelques dates à retenir, celle du marché de Beaulieu sous la Roche qui débute ce vendredi, ceux de Tiffauges et de l'abbaye de Maizet du 12 au 14 décembre ou encore celui au logis de la Chaboterie du 19 au 21. Un programme riche pensé aussi pour mieux fluidifier les flux de visiteurs sur chaque site. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre site tvvendée.fr et je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition de 18h.